Bonjour, une nouvelle vidéo sur le contrevent blog Pop Culture pour les jeux de société. J'ai fait une vidéo pour les jeux pour les enfants, les jeux famille, une vidéo pour les jeux un peu experts, et là je vous fais une vidéo sur les jeux à deux. Les jeux à deux pour jouer en couple, pour jouer avec un copain, voilà. Donc là, je vous présente un jeu qui tourne absolument parfaitement, qui est un des meilleurs jeux à deux. C'est Jaipur de Gameworks, qui vient d'être réédité chez Space Cowboy dans une boîte un petit peu plus grosse. Alors Jaipur, c'est quoi? C'est des cartes avec des épices, des étoffes, les choses qu'on pouvait trouver sur les marchés à l'époque, sur les souks, et puis des jetons de valeur avec de l'or, des diamants, de l'argent et tout ça. Et en fait, chaque joueur va essayer de conserver un maximum de cartes de valeur pour pouvoir les poser quand il en a suffisamment un grand nombre pour gagner le nombre de jetons. Seulement, il ne peut pas avoir plus de 7 cartes en main, par exemple, et donc du coup, il ne peut pas garder toutes ses richesses. À un moment donné, il doit bien aller prendre les jetons, et donc du coup, il ne peut pas tout faire. Et donc, avec son adversaire, il va essayer de lui en laisser le moins possible de bonnes cartes. Et il y a une gestion de main qui est terrible, et une prise de jetons, une sorte de course à la prise de valeur qui tourne très bien. Il n'est pas compliqué, il est facile à jouer, il plaît énormément. Donc pour ceux qui veulent jouer en couple avec leur femme, par exemple, c'est parfait. Jaipur, je vous le recommande, nous on y a énormément joué. Un jeu qui tourne très très bien aussi, c'est, je sais pas, Seven Wonders, qui est un jeu extraordinaire. La version duel, elle vaut vraiment le coup. Euh, ils ont vraiment changé la mécanique du jeu avec une mécanique où on libère des cartes au fur et à mesure, il y a des cartes cachées, et donc du coup quand on retourne une carte, eh ben, on va retourner deux cartes cachées, et c'est l'adversaire qui va bénéficier des deux cartes cachées, donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière, si c'est des bonnes cartes ou pas. Et donc ce jeu-là, il est très bien, on libère ou pas des cartes pour l'adversaire, et il y a aussi une course à l'armement militaire ou pour les scientifiques, où on peut mettre son adversaire KO s'il ne défend pas. Donc il y a plusieurs façons de finir le jeu, il y a toujours le système de merveilles et de cartes et de ressources. Donc Seven Wonders Duel, Antoine Boza, qui est un grand auteur de jeu, et Bruno Catala, qui est hyper connu, ont fait vraiment un jeu qui s'est vendu énormément et qui est, pour A2, c'est vraiment absolument indispensable. Seven Wonders Duel. Je continue et je vous présente un grand classique de Dr. Knizia, Reinhard Knizia, qui a vendu aussi des brouettes, des cités perdues. Alors c'est pareil, là on a des cartes de valeur, et on essaye d'en prendre et de ne pas en laisser à l'adversaire, et de l'empêcher de faire ses combinaisons de cartes. Il tourne très très bien, il y a une sorte de pression, parce que une fois que le paquet de cartes est fini, la partie est finie, donc en fait on voit le paquet de cartes diminuer, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voulait faire, toutes les expéditions qu'on voulait faire, poser les cartes et tout ça, donc on est complètement speed. Il marche très très bien, on en a fait un nombre de parties incalculable, donc pour jouer à deux, parfait, les cités perdues, ça marche à tous les coups, ça plaît à tout le monde. Dans le même registre, Uwe Rosenberg, qui a fait Caverna Agricola, qui est mon auteur peut-être préféré, il a fait Patchwork. Alors Patchwork, c'est un jeu où on va prendre c'est une sorte de Tetris, des figures géométriques qu'on va placer sur un plateau, son petit plateau de jeu, et on va essayer de les emboîter de façon à laisser le moins d'espace possible, et à chaque fois qu'on va prendre une forme géométrique, et bien ça va avancer sur le plateau, ça va tourner comme ça, et on va y récupérer toutes les formes. Et il y a ce côté un peu empilement, gestion, on gagne des boutons pour pouvoir payer ce qu'on veut acheter, et, il est vraiment super. Tous ceux qui ont joué ont adoré, c'est exclusivement pour deux joueurs. Patchwork, facile à expliquer, et il plaît énormément à tout le monde. Donc voilà, ça marche très très bien. Un jeu aussi qui a tourné en boucle chez nous, c'est Splendor. Alors c'est un jeu où on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, mais moi je trouve qu'à 2 il est très très bien. Le but du jeu, c'est de prendre des jetons. Alors il y a des vrais jetons en dur là, qui représentent des pierres, et ce sont des jetons de poker. Et en fait avec ces jetons, on va récupérer des cartes de couleurs, et ces cartes de couleurs vont nous permettre d'éviter de payer les jetons de couleurs. En fait on va se faire un moteur, et avec ce moteur de production, on va pouvoir aller chercher des cartes plus ou moins chères, évidemment plus vite que son adversaire, pour avoir un total
de 12 points ou 15 points, je ne sais plus, qui met un terme à la partie. Donc il y a un côté course et il y a un côté voilà, prise de moteur de ressources qui est très intéressant. Il est super ce jeu, il a gagné plein de prix. Splendor, voilà, vraiment absolument à acheter. Ensuite, un petit jeu qui coûte pas cher, qui est intéressant, c'est Anabi, c'est encore Antoine Boza. C'est un jeu où on va essayer de faire des feux d'artifice avec des couleurs, sauf qu'il est marrant parce qu'on joue à deux et on ne peut pas se donner d'indication. En fait, on doit jouer ensemble, c'est un jeu coopératif, et on doit essayer de trouver les couleurs qui sont dans la main de l'adversaire, mais on ne peut pas se donner d'indication, ou juste une. Et il faut essayer de retenir où sont les cartes. Alors c'est un jeu un peu en aveugle, et il marche très bien, il est marrant à jouer à deux. Il y a la mode en ce moment ce qu'on appelle les roll and write. Donc en fait c'est des jeux où on va inscrire avec un stylo sur un papier les résultats. Alors les traits futés, si vous aimez les jeux avec des dés où on note les résultats sur une grille et qu'on essaie de faire des combos avec les couleurs. Et ces deux-là sont extraordinaires parce qu'en fait, on jette les dés, on choisit ses dés, et on se dit là, je vais mettre dans telle couleur, ça me rapporte tant de points. Et du coup, ça fait des enchaînements sur les autres grilles, des combos terribles, et là, on se dit, bah, c'est génial. Donc, ce tréfuté est plus facile, vraiment tréfuté est un peu plus compliqué, comme son nom l'indique. Mais voilà, c'est des petits jeux, si vous aimez jouer à deux, lancer des dés, qui marchent très bien. Et là, il y a eu ce jeu, Welcome, pareil, c'est un run and write, on écrit sur un bloc, où il a remplacé les dés par des cartes, mais en fait, on tire des cartes, et en fait, là, on fait son lotissement de ses rêves, avec des piscines, des maisons, on doit dessiner la taille du lotissement, rajouter des forêts, et là, on score avec la grille, et donc c'est très très bien aussi, ça a très bien marché, si vous aimez le côté un peu jeu rapide, où on peut jouer partout. Je vous conseille aussi Azul. Alors les Azul, ils ont énormément de prix. C'est un jeu assez abstrait dans lequel on va récupérer des mosaïques dans des usines et qu'on va placer sur son plateau de jeu pour essayer de faire des combinaisons de mosaïques pour gagner des points. Il est très beau, il est abstrait. Il peut y avoir des pénalités si on n'arrive pas à placer ces mosaïques, elles tombent là, hop, on se prend des tas de pénalités. On score dans tous les sens. Il a eu tellement de succès ce jeu qu'il y a déjà 3 déclinaisons qui existent de ce jeu. C'est chez Plan B. Azul, c'est très très bien. Si vous aimez un petit peu les jeux abstraits, mais il y a un peu de couleur quand même, c'est joli. Je voulais aussi vous parler, parce que je trouve que jouer à deux, c'est très très bien. Mais je voulais vous parler aussi des jeux un peu d'aventure qu'on peut faire en couple ou avec un ami. Time Story. Alors, Time Story, c'est un jeu narratif dans lequel vous faites une aventure avec des cartes. C'est un peu comme dans les livres dont on est le héros. On fait une aventure, on pose des cartes, on lit le texte, on affronte des ennemis avec des lancers de dés. Il y a du matériel, il y a une énigme. En fait, on se balade dans les univers qu'ils vous proposent. Là, dans le jeu de base, il y a le scénario Asylum. Alors, vous voyez, on pose des cartes avec l'endroit où on est, avec un texte narratif qu'on doit lire, et il nous demande est-ce que vous allez aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et en fonction de l'endroit où on va, on se retrouve avec des combats, voilà, on récupère des cartes, des objets, et c'est une véritable aventure, et surtout une énigme, parce qu'il faut le faire plusieurs fois le jeu pour arriver à le finir. Il n'est pas évident à finir du tout, Asylum, on s'y repris à plusieurs fois, et donc une fois qu'on avait fini la boîte de base, on peut acheter des scénarios, donc des scénarios qui viennent se greffer, donc là, ils avaient fait un scénario, vous voyez, ça coûte 25 € à peu près une boîte de scénario. Donc vous avez les cartes dedans. Là, c'était sur les zombies. Ça, c'était sur les Égyptiens sous le masque. Ça, c'était sur les chevaliers. La croisade. La prophétie dragon, c'était de l'heroic fantasy. Endurance, c'était sur l'univers un peu Lovecraft d'horreur, et ils en ont sorti plusieurs, dont un scénario un peu violent, un scénario sur les pirates, un scénario sur Versailles. Donc ils ont fait, et là dernièrement ils ont sorti
une nouvelle boîte qui se suffit à elle-même, où on peut jouer sans la boîte de base, qui s'appelle Révolution. Donc voilà, ça ce sont des jeux narratifs d'aventure, mais c'est super à jouer à deux, parce que du coup, bah, on vit un peu une aventure, on réfléchit aux énigmes, voilà, c'est pas du tout compliqué à jouer, c'est assez facile d'accès, ça se joue. Et alors dans la même veine, je bouge mes boîtes, il y a les Unlock, donc si vous aimez tout ce qui est escape game, maintenant c'est la grande mode, les escape games. Bon là pour le coup, en ce moment on peut pas trop y aller, donc ça on peut le faire à la maison. Et vous avez des histoires, des aventures, avec des thèmes complètement différents, où vous devez résoudre, comme dans un escape game, des énigmes, avec une avancée, un temps donné. Vous avez une application sur iPad, ou sur iPhone, ou voilà, sur tablette, où vous avez le temps qui découle, et du coup, il faut essayer de résoudre l'énigme en moins d'une heure, généralement. Alors, il y a plusieurs niveaux d'énigmes dans les boîtes, ça va de facile à très difficile. Généralement, ça se résout, mais il y a quelques casse-têtes assez difficiles. Bon, ça a eu énormément de succès, Unlock, ils ont fait plein de boîtes, du coup, plein de thèmes différents. Alors, voilà, ça peut aller voilà, il y a je crois qu'il y a 5 ou 6 boîtes qui sont sorties déjà. Vous voyez, par exemple, là, il y a une aventure de pirate, une aventure de maison hantée, une aventure dans l'univers de la mine de sous les mers. Voilà, et ça, vous avez des cartes, voilà, vous récupérez des objets, vous essayez de trouver des énigmes, c'est super narratif, c'est super bien fait, et généralement tout le monde se plaît vraiment à ça. Et ça joue bien à deux, parce qu'à plusieurs, ça peut être un peu le bazar, c'est coopératif. Tout le monde veut prendre les cartes, tout le monde veut résoudre, c'est pas évident. À deux, c'est vraiment bien, on profite vraiment bien de l'aventure. Voilà, je vous conseille aussi le Unlock dans les jeux narratifs. Et je finis avec, voilà, c'est la mode des jeux très narratifs, le 7e continent, et c'est une grosse boîte, où là, on a des cartes, c'est un peu le système de jeu livre dont on est l'euro, toujours, avec des cartes qui permettent, est-ce que vous allez là, est-ce que vous allez faire ci, il y a un nombre de cartes hallucinant, il y en a pour des mois d'aventure là-dedans. Voilà. Donc les jeux très narratifs qui se rapprochent un peu de l'univers de la BD. Voilà pour les jeux à deux que je voulais vous présenter. Plein de choses à faire, donc à bientôt sur le Contrevent Blog Pop Culture.